Alors, pour les hommes qui ont encore des cheveux, les salons de barbier. Ciao, Em. Je suis arrivé ici, personne ne me connaît. Je suis en train de YouTuber, tout le monde est super content. Come on, Radney, my guy. Alors aujourd'hui, on est toujours à Tuihoa et on vient tout juste de sortir du Grand Sala Hotel pour aller vous montrer le quartier, la ville qui se trouve autour de Grand Sala. Alors quand on sort de l'hôtel, on a environ 2-3 minutes à marcher pour aller rejoindre des rues ou un secteur de la ville qui est un peu plus local. Puis curieusement, la première chose qu'on voit quand on arrive dans la ville, c'est un Highlands Coffee. Et Highlands Coffee, c'est pas exceptionnel, c'est l'équivalent d'un Tim Hortons. Mais ce qu'il y a de particulier avec Highlands Coffee, c'est que c'est une Québécoise et son mari américain qui sont les propriétaires, mais même les créateurs de cette chaîne-là. Puis ils en ont, je pense, 14 000 locations aujourd'hui au Vietnam. C'est immense d'aller voir ça partout. C'est à peu près les mêmes couleurs qu'un Tim Hortons. C'est le même comptoir, l'air climatisé, les toilettes. Il n'y a rien de nouveau pour personne ici. Mais c'est pas encore tout à fait l'immersion. Le restaurant le plus proche de l'hôtel, pratiquement, qu'un restaurant que j'ai testé et que j'ai bien aimé, on va appeler ça les petites lanternes rouges. Ils vont vous servir des dim sum, ils vont vous servir un hoo tio qui est bon. Finalement, un bol avec des nouilles. Donc, une belle petite adresse, des lanternes rouges très proches de l'hôtel. J'ajoute par rapport à ça, au niveau de la communication. Vous allez voir rapidement que Tuihoa, c'est une ville où les gens ne parlent pas beaucoup anglais. Alors, ça va être important pour vous d'avoir l'ami qui s'appelle Google Translate. S'il y en a qui ne sont pas familiers, on va prendre le temps de s'asseoir avec vous, s'assurer que l'app est bien installée dans votre téléphone et tout. Donc, on se retrouve ici dans une petite cantine que j'adore. Honnêtement, je pourrais passer ma vie dans ces endroits-là. Dans le cadre du projet, on va vous donner plein de liens comme ça, puis plein d'endroits comme ça, puis je vous invite vraiment fortement à les essayer, à venir manger ici. Wow, tất cả nhìn ngon. J'ai pris un plat de riz avec du porc, on va appeler ça du porc croustillant peut-être en français. J'ai même pas demandé le prix, j'imagine que ça doit être à peu près 1,50$ canadien ou 2$ canadiens. Ça a l'air peut-être difficile d'accès, peut-être pas la première semaine, peut-être pas la deuxième semaine, mais au bout d'un mois et demi, je suis convaincu que les participants, que vous allez être capables d'être à l'aise et de venir manger dans ces endroits-là. Le plaisir est vraiment au rendez-vous, le goût est au rendez-vous, le prix est vraiment pas cher. C'est comme niaiseux de passer à côté de ça. Une autre chose qu'il y a à faire à Tuihoa pour vous, c'est un peu de magasinage. Il y a quand même un centre d'achat digne de ce nom qui se trouve juste ici derrière moi. Le Vincom Plaza. Il était à comme 2 minutes en transport, en petit scooter ou en voiture. Il y a peut-être une quinzaine de minutes à pied. Le premier service magasin là-dedans qui peut être vraiment intéressant, c'est le Winmart. Le Winmart, c'est un genre de... Walmart. Allons voir ça, je vais vous montrer ça. Tu sais, les produits pharmaceutiques aussi, là, des shampoings, des savons, des choses comme ça, ça s'ajoute ici au Winmart. Des biscuits, de la bière, des jus, des fruits, il y a de tout. Là. Je veux dire, c'est une épicerie comme au Québec, fait que des fois ramener quelques petits produits dans votre chambre pour faire des collations, aller faire un pique-nique sur la plage. Ah oui, aussi un autre truc qui est le fun, c'est les sacs de chips. Les saveurs de sacs de chips au Vietnam. Vous allez voir, c'est dur de trouver des saveurs qui ressemblent à ce qu'on a. Là. Teriyaki, c'est assez funky. Là. Des fois, c'est un peu essai-erreur. Alors, le Winmart va être définitivement dans notre carnet de notes pour vous. Alors ici, on a le club de patin. Tu vas me dire, bon, c'est quoi cette activité-là? Bien, je peux te dire, écoute, ça peut être le fun. Là. Tu loues des patins et tu viens t'amuser à faire du patin à roue alignée. Bon, OK. C'est sûr que je te propose ça, mais je viens de voir que la moyenne d'âge est de 11 ans et demi. Mais écoute, si ça vous tente de faire du patin, allez faire du patin. Là. Évidemment que l'accessibilité à un hôpital est très important. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir avec moi l'hôpital. C'est une clinique privée, c'est un hôpital privé. Dans un cadre de vacances où il peut y avoir quelqu'un qui se réveille avec une conjonctivite ou un malaise quelconque, une blessure à un pied, là, on espère des choses quand même somme toute assez mineures et de surface. Mais juste par la qualité des équipements ici, la qualité d'endroit, je suis très en confiance d'envoyer des gens ici, advenant le cas où il y aurait un petit pépin mineur qui arrive dans les vacances. Alors là, je marche comme ça ici dans une toute petite rue. C'est vraiment... Hello, xin chào! What's your name? My name is Sam. My name is Jeff.
Hello. C'est un peu ça le Vietnam. Les enfants particulièrement sont curieux, ils veulent parler, ils veulent discuter. Un petit café qui s'appelle Hiep Yen Coffee. J'ai envie de vous le montrer parce que regardez comment c'est agréable et intéressant. Ça peut être vraiment une belle adresse à prendre en note. C'est à 10-12 minutes à pied de l'hôtel. Quand je parle de services qui sont intéressants au Vietnam, les lunetteries. Anh có thể quay phim cho xem team Matkin. C'est vraiment pas comme au Québec où on prend un rendez-vous puis ça prend des semaines. Vous pouvez rentrer ici, faire un examen de la vue, acheter une paire de lunettes pour un prix vraiment pas cher. Một trăm năm mươi nghìn. Một cây Matkin. How much cost one glasses with force in it? Ví dụ như cái gọng này 300.000. 300.000. 300 với cái trong. Oh, wow. Là một dáng. Alors, pour les hommes qui ont encore des cheveux, les salons de barbier au Vietnam. Ciao em. Anh quay phim cho YouTube video. Có thể quay cắt tóc nam ở đây? OK? Alors, c'est à ça que ça ressemble un salon de barbier comme ça ici. C'est vraiment agréable. On vient ici, et pour 50 000 dong, ça c'est l'équivalent de 2,50 $. Ils nous font une belle coupe de cheveux. Les gars sont vraiment gentils. Il y a la même chose pour les femmes, hein? Soyez sans crainte. Alors, voyez-vous, le shampoing avec le massage, la tête, 50 000 $. On n'est pas dans un environnement où ça va vous coûter une fortune. C'est des expériences locales. Voyez-vous, je suis arrivé ici, personne ne me connaît. Je suis en train de YouTuber, tout le monde est super content. Comment on a tenu au Moignoy? T'es modé ratot. Bon, suivez-moi, je vais me prendre un petit jus de fruits frais pressé pour vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez ça, les belles oranges. C'est frais pressé. Motley, Barnutin. Haicho. Ma mission, c'est de démystifier pour vous ces petits kiosques-là pour vous donner les outils et le guts d'y aller. Les gens, les Vietnamiens, ils n'ont pas de ressentiment envers nous. Ils ont une curiosité. Mais tu sais, si on est ouvert, souriant, moi, j'ai toujours été bien reçu par un sourire. Un sourire, pour moi, au Vietnam, c'est une monnaie d'échange. Et quand tu arrives avec un sourire, une ouverture, on dirait qu'il n'y a aucune façon que ce ne soit pas une belle expérience.